même, peut-on dire, Julien, ce soir. Le 11 du Mali avec Djigui Diarra qui a été tout simplement énorme face au Maroc et qui a joué un rôle important dans cette qualification du Mali. Oui, bien sûr, il a été énorme le gardien malien, mais dans cette équipe-là, vous remarquerez effectivement que Gassama a laissé sa place à Amadou Dante en ce qui concerne le poste de latéral gauche. Et après, pour le reste, c'est exactement la même équipe qui a tenu en échec le Maroc il y a quelques jours de ça en phase de poule en obtenant le match nul, un but partout. Et Lassine Sinayoko évidemment sur le front de l'attaque, auteur des 2 buts maliens durant la phase de poule. Le retour de Dieng également au milieu qui était suspendu lors du 3e match. Ouais, c'est ça la qualité technique d'Yves Bissouma. Du côté de la Tunisie, c'est assez défensif, certains le regretteront, mais bon, c'est un peu du classique sur cette compétition. Un seul changement, la titularisation au milieu de terrain de Mohamed Hadj Mahmoud. Hadj Mahmoud, oui, qui se remet un peu de densité, d'impact. Exactement. De l'impact avec Ferjani Sassi, Elias Skiri. Bien sûr, devant, on trouvera Ismaël Garbi qui va prendre quasiment poste pour poste le poste d'Achouri, lui qui a été touché lors du précédent match. Mais rien de plus de peur que de mal. Le compte à rebours est écoulé. Le coup d'envoi de ce 2e 8e de finale de la 35e Coupe d'Afrique des Nations est donné par les Aigles de Carthage qui défient d'autres aigles, ceux du Mali ce soir. Et la première récupération malienne pour montrer tout de suite qu'on est dans la partie, mais le contre favorable là qui va. Mastouri côté droit, le centre, c'était pour Mejbri qui avait armé la tête à hauteur du point de pénalty, mais ballon dégagé. Attention la frappe, elle était bonne cette frappe, elle passe à droite du but de Djigui Diarra, elle est signée Ismaël Garbi. Ismaël Garbi, buteur lors du 3e match face à la Tanzanie. Frappe, coup de pied. Qui ressort avec Damen. Oh! C'est rouge. Rouge pour Moyo Koulibaly. Alors ça, c'est clairement un premier tournant dans cette rencontre-là. La semelle par derrière sur Hannibal Mejbri et Moyo Koulibaly qui voit rouge. Alors ça va être évidemment revisionné. Mais Thomas Bangilé, à première vue, pense que le latéral droit sénégalais doit être expulsé. Oh et oui, il a complètement raison. Il a complètement rien raison. À dire, ça peut être revisionné dans tous les sens. Oui, non. La semelle est ultra dangereuse sur la malléole externe. Ouais, là c'est... Ah non, ça c'est... Et il s'est pas trompé. Ah non, il s'est pas trompé. Là, pour prendre sa décision, j'ai hésité à dire rouge tout de suite parce que je voyais qu'il cherchait dans sa poche arrière en général. Malheureusement, les arbitres mettent leur carton rouge derrière la poche du short. Bon, je vois dans les tribunes, on demande à voir la vidéo. Non, bah oui. On joué également de la part de Hadj Mahmoud qui a été cherché à côté gauche. Le centre d'Aliad du boxer. La volée, pourquoi pas. C'est joué rapidement. Hadj Mahmoud. Chassis, Mejbri. Oh! Oh, parce qu'il avait pris le ballon là, Mejbri. Avertissement verbal. La dernière, c'est clair. Alors ça aussi, c'est la psychologie aussi, de la part... ouais, mais là, d'accord. Ouais, je pense que là aussi, il pourrait être de la même couleur pour Capri Koulibaly parce qu'il est très en retard. Lassana Koulibaly
Ah oui, et puis il prend la jambe. Hein. Ah oui, non, mais oui. Là, je pense que, voilà, Chabanguilé n'a pas voulu, j'irais, aller mettre un genou à terre à cette équipe malienne. Et on va de nouveau espérer qu'Hannibal Mejbri puisse reprendre, mais bon, ça fait beaucoup là pour le même homme. Exactement. Allez, non, on attend. Je pense qu'on va l'appeler à la vidéo. Malheureusement, pour les Maliens. Hein, oui, bien sûr. C'est bon. Ça a été checké. On estime que bon. Mais ça méritait au moins un avertissement. Au minimum. C'est bien frappé, ça. Oui. Et boxé sur sa ligne par Djigui Diarra, qui ne s'est pas fait surprendre. Il était puissant, ce ballon, hein, d'Ali Abdi. Oui, non seulement puissant, avec l'effet rentré tout simplement hein, dans le but de Diarra. Et puis aucun risque de la part du gardien malien, qui préfère boxer ce ballon que de le capter. Et le 5e corner. En l'espace de quelques minutes là, Mejbri. Mejbri à l'entrée de la surface de réparation. Il s'est écroulé. Achouri qui a voulu décaler Ali Abdi, qui arrive à éviter la sortie de ce ballon et qui obtient le corner. Mejbri est au sol dans la surface de réparation. Alors on va revoir cette situation. Hein. La vitesse réelle, c'était dur de se faire une idée. Oui. Et puis de là où on est, c'est un peu loin. Moi je pense pas. Non. Ouais, je suis comme vous, je pense pas non plus. Sinayoko encore. Sinayoko là pour Néné d'Orgelès. Là, ça frappe au-dessus. Le Néné d'Orgelès qui s'envole. À un moment donné, faire courir ce bloc malien. Là, ils parviennent plus à le garder là, hein, les aigles de Carthage. Allez, Mejbri. Mejbri là, qui est passé. Mejbri encore. Mejbri toujours. Mejbri qui a résisté. Qui peut servir à Ali Abdi. Oh, le bon corner. Ouais. Là, il y avait le feu position dans la d'hors-jeu. défense malienne. Position d'hors-jeu. Ouais. La pochette de Djigui Diarra. Sans prise de risque de la part du portier malien. Parce que ce ballon était dangereux. Ouais. Il avait feinté tout le monde, sauf lui. Il n'a pas pris de risque. Hein. La manière d'un volleyeur. C'est qui tente d'aller chercher Ali Abdi. La remise de la tête d'Ali Abdi, c'était compliqué, mais la Tunisie conserve quand même le ballon. Ouais. Saad. Un petit ballon. Attention. Attention. Le drapeau ne s'est pas levé. La Tunisie, à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, qui prend l'avantage grâce à cet homme entré en jeu, Firas Chawat. Oh, le ballon d'Elias Saad, le petit ballon piqué pour aller chercher au deuxième poteau le crâne de Firas Chawat. Il n'y a pas du tout de position de hors-jeu. Il vient juste dévier ce ballon. Saad met un amour de ballon pour Chawat, mais il faut même peut-être revenir avant, parce que cette relance qui est ratée de la tête de la part de Sangaré, qui n'est pas dégagée, on ne comprend pas trop comment on puisse mal renvoyer ce ballon. Un ballon qui traîne dans la surface de réparation. Et penalty. C'est Abdoulaye Diaby. Non. Penalty. Alors penalty. Il y a un penalty. Oh, quelle fin de match. Quelle fin de match incroyable. Et effectivement, c'est ce qu'il a sifflé, Monsieur Chabanguilé.
Ah, la main de Meria. Je pense que c'est ça qui est sifflé. Oui, c'est ça, ouais, c'est la main de Meria. C'est la main de Meria. Et la surface est agrandie. On voit hein, qu'il va le toucher effectivement avec le coude, mais en agrandissant aussi sa surface. Il n'a pas hésité, hein. Il a sifflé penalty tout de suite. Il était bien placé hein, pour l'avoir. Alors est-ce qu'il va aller voir lui-même? Oui. Je pense qu'il reste sur sa décision. Ouais. Il reste sur sa décision prise. Alors attention, parce que Imen Damen qui est considéré comme un spécialiste hein, sur les pénaltys du côté de la Tunisie. Imen Damen face à Lassine Sinayoko, le face-à-face ultime dans cette rencontre. Oh, ça passe tout le monde, Imen Damen, mais c'est au fond. Le Mali a marqué 3 buts dans cette compétition. Les 3 buts sont signés Lassine Sinayoko. Ah, il est pas loin de le repousser, Damen, ce tir au but. Mais il y a la force nécessaire de la part Lassine Sinayoko pour permettre au Mali de revenir à la hauteur des Tunisiens. Valérie, ballon qui tourne bien là. Achouri qui conserve avec de la réussite. Skiri, Sassi. Il faut prendre l'initiative de frapper hein, quand ça doit se présenter. Et c'est ce que fait Ali Abdi. Ballon bel arrêt. En plus. Oui. Et encore une fois un arrêt de Djigui-Diarra. Il aura encore été très bon hein, ce soir, Djigui-Diarra. Oui. Il aura précieux. Quelques arrêts sérieux à faire et il les aura fait. C'est parti vite, c'est légèrement dévié et puis il fallait surtout pas repousser le ballon juste devant Chawat qui lui n'attendait qu'une chose. Grande dame. Ça c'est bien, il faut frapper. Skiri, la frappe. C'est boxé. Attention. Chawat, position de hors-jeu. Ouais. C'est bien arbitré hein. Grosse alerte d'entrée. Le ballon qui est sorti. C'est terminé sur ce score d'un but partout. Les deux nations vont donc se départager au tir au but. Meria qui s'élance. Oh, c'est sous la barre, frappé fort et validé. Ouais. Le joueur de Tottenham qui s'élance. Oh, c'est largement au-dessus. Ça s'envole. Oh là 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 là. La puissance qu'il a mis Ali Abdi. Et ballon qui s'envole largement au-dessus du but de Djigui-Diarra. Sinayoko, c'est au fond. Oh oui, le contre-pied parfait. Le calme, la sérénité pour Elias Saad. Oh, le poteau. Le poteau qui vient sauver Imen Damen. Oh, elle est incroyable cette séance de tir au but. Oh, l'arrêt de Djigui-Diarra.
Pour égaliser à 2 partout. Ouais, en toute tranquillité. Djigui Diarra, à gauche, à droite, il est partout, le gardien malien. 2 arrêts consécutifs. Face à Imen Damen, El Bilal Touré. Et qui composte ce ticket pour les quarts de finale. Le Mali rejoint le Sénégal en quart. La Tunisie prend la porte. Quelle séance de pénalty incroyable. Et c'est donc le Mali, Robert, qui passe et qui élimine la Tunisie.